Hello et bienvenue sur ma chaîne La Fée Pixie. Alors, comme promis, je vous avais dit que j'allais faire des tests de ce que j'avais acheté tout l'été, hein, entre Noz, Temu, etc. J'en ai acheté quand même pas mal et à chaque fois c'est vrai que je vous les montre et je vous montre pas toujours ce que ça donne. Alors, on va commencer par... C'est un peu compliqué parce que j'ai beaucoup... J'aurais dû faire un petit peu de rangement. On va commencer par les tampons. Alors, je me suis acheté, ceux-ci viennent de Temu. Pas celui-ci, celui-ci aussi. Donc ces deux-là, c'est des fées. Et tout ce qui est en relation avec les fées. Donc voilà ce que je me suis amusée à faire vite fait. Voilà ce que ça donne en gros, hein, les petites maisons qui sont celles-ci, les petites fées qui sont celles-ci, et puis la végétation qui est celle-là. Voilà, donc c'est sur du papier dessin, hein, tout simplement. Pour en faire, pourquoi pas une petite carte. Maintenant on peut colorier, etc. On aurait pu faire un fond. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je l'ai fait vite fait, je voulais voir ce que ça donnait réellement. Des fois on est un petit peu déçu parce que les tampons marchent pas comme on veut, parce que c'est pas le dessin qu'on voulait. D'ailleurs tiens, voilà, il faudra qu'on fasse un petit test que je n'ai pas encore fait et qu'on va faire d'ailleurs tout de suite ensemble. Allez, donc moi je me suis acheté il y a un petit moment ces petites choses fort sympathiques. Ça c'était ce que j'étais en train de faire, je vous montrerai après. Donc c'est un truc à tampon, hein, je ne sais pas trop exactement son nom. Et donc ça permet de coincer la feuille déjà premièrement. Ensuite d'y apposer mon tampon. Si j'arrive à le décoller. Voilà, voilà. On y appose le tampon là où on veut sur le papier. On referme. Ça colle le tampon, hein, mais je suis sûre que ça vous connaissez. Bon, ensuite j'utilise de la Tazone. Même si on peut utiliser plein d'autres encres. On encre. Voilà, voilà. Ouais. Alors, ceci est un tampon qui vient de chez Noz. J'espère que je tape pas trop dans la caméra. Ceci est un tampon qui vient de chez Noz, que donc j'ai acheté là cette semaine et qui doit représenter un lutin. Je pense que il y a des doutes sur la qualité. Ah, c'est pas trop mal. Ouais, je m'attendais à un peu plus net. Ouais, je m'attendais un peu plus net. Ça va être plus compliqué à utiliser, voilà. Là-dessous, vous avez vu, j'ai fait le saule pleureur qui est ici. Là aussi, j'ai eu un petit couac. Trop grand, trop, je sais pas, il y a quelque chose. Tous les autres ont très bien marché, mais celui-ci, il va falloir le refaire. Je l'ai fait 2 fois avec 2 encres différentes, mais je suis pas convaincue de la chose. Où c'est que ça va, ça, je ne sais plus. Bon, j'ai plein de tampons, je ne sais... Ah si, ça y est, je sais tout ça vient celui-là. Bon, ben voilà, on a fait un test, un premier test. On a fait le premier test ensemble, donc ce fameux lutin. Ouais, je suis pas convaincue, quoi. Je sais pas. Il y a un petit peu de boulot. Action avait sorti des tampons qui étaient à peu près dans le même style, un peu compliqué, là. Donc bon, par contre là je suis très contente parce que ça a bien marqué, hein. Il n'y a plus qu'à les coloriser et comme je vous le dis, effectivement on aurait pu faire un fond, ça aurait été sympa. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Ensuite, je me suis amusée toujours dans les tampons, donc celui-là il faudrait quand même le mettre ailleurs pour plus que ça me gêne. Tac tac tac, je suis en train de chercher ce que je veux. Ça, alors on continue dans les tampons. Ça vient de chez Noz. Ça vient de chez Noz. Ça donne ça. Donc on le colorie, on le découpe et ensuite on l'assemble. Donc ça va dessus et ça c'est le moule qui va à ce niveau-là. On peut le faire, et j'y ai pensé qu'après, mais on peut le faire sur du plastique fou.
Et bon, alors après, vous n'aurez pas cette taille-là. Mais voilà, donc là, on peut s'en servir pour faire des petits noms quand on fait les anniversaires des enfants. Garçon, fille, ça n'a pas d'importance. Et les noms des enfants, on peut le mettre sur la petite barquette. Et puis, c'est quelque chose qui ramène. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je vais le coloriser, l'assembler. Et je trouve ça très, très sympa. Dans cette taille-là, c'est quand même assez grand. Pourquoi pas même le faire coloriser pendant l'anniversaire avec les enfants. Hein. Super idée. Ça, je le garde. Ok, je valide. Deuxièmement, je suis en train de faire ça. Parce que, alors, ceux-là viennent de chez Noz. Voilà, donc je vais essayer de les remettre à peu près à leur place. J'ai pas fini ce que j'étais en train de faire, mais c'est pas très grave. Toc, toc, toc. Ça y est, c'est bon, je les ai tous. Ok. Alors, j'étais en train de faire aussi c'est ceci. Parce que, alors, le nom exact, ça y est, je me souviens plus du tout. Et c'est sûrement pas ça qui va dessus, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est des fleurs. Alors, je m'en doutais. Je sais jamais comment les remettre pour que ça tienne ensuite. J'avais essayé plein de choses, mais ça marche pas toujours. Voilà, ça y est, on est reparti. Alors, j'avais pensé justement faire un assemblage de ces fleurs et de ces feuilles un peu bizarres là, pour en faire un dessin. On en trouve beaucoup pour ceux qui colorient, ces fameux dessins où il y a plein de fleurs bizarres et qui font dans le dessin. Donc moi je me suis amusée. Le plus compliqué évidemment c'était que l'encre n'aille pas sur les autres, etc. Mais au bout d'un moment on s'y fait plutôt pas mal, hein, je pense. Et donc je voulais faire un assemblage de fleurs et de feuilles pour en créer quelque chose. Après évidemment on colorise avec des feux, des crayons de couleur, de l'aquarelle, de la peinture, ce que vous voulez, c'est pas... Voilà, mais pour faire un assemblage, une décoration sur quelque chose qui peut, voilà, faire une carte, un fond, tout simplement se défouler, hein, parce que pour moi le loisir créatif c'est surtout, ça me permet de m'épanouir. Ok, ensuite, on va passer... Il y a d'autres tampons, hein, mais je vais pas tous vous les montrer. On va passer, parce que les tampons suivent ça. J'en ai un paquet. Ok, on va passer à ça. Donc ça, c'est ce que je me suis acheté dernièrement. Ça en fait pas partie. Ça, c'est ce que je me suis acheté dernièrement chez Noz. Il n'y a pas d'Action. Action ne le fait plus en ce moment. Ça, c'est un peu chiant et ça va me blesser. Action, il y a un moment qu'ils font plus de die, de tampons. Alors les derniers papiers, les blocs que j'ai vus m'intéressent pas vraiment. Moi, je suis plutôt... faut qu'ils soient travaillés, les blocs papier. Donc là, en ce moment, c'est pas extraordinaire. Donc bon, alors Action, à part les miniatures, en ce moment, je n'achète pas grand-chose. Voilà, donc ça je l'ai acheté donc chez Noz. Je vais y arriver, hein. On va y arriver. Chez Noz. Donc ça c'est sympa comme tout, ça fait ça. Donc l'imitation broderie. Et je me suis bien évidemment amusée à le tamponner avec... Non, vous ne le voyez pas. Je me suis amusée à le tamponner donc avec mes tampons faits que je viens de faire tout à l'heure. Donc voilà ce que ça peut donner. Je suis pas sûre qu'on peut utiliser... Alors peut-être. Hein. Je m'avancerai pas là-dessus. Je pense que je resterai quand même sur le tampon. On pourrait le faire avec du fil. Parce que bon, les trous sont vraiment très petits. Action l'avait fait à une époque, je me rappelle, ils avaient fait un truc comme ça. Où là vraiment on pouvait, si c'était de la cartonnette, on pouvait faire quelque chose. Vous voyez derrière, c'est pas non plus... voilà. Je pense que c'est surtout pour faire des tampons, du coloriage, des choses comme ça. Par contre, franchement, je suis très agréablement surprise parce que j'ai trouvé ça super beau. Donc, super. Allez, on passe dans les choses un peu moins cool. Voilà, il m'en manque un bout. C'est pas grave. Ça aussi, c'est pareil, je l'avais acheté chez Noz dernièrement. J'ai plus le haut aussi, mais il est quelque part par là, mais je sais pas trop où. Voilà. Bon, alors, grosse déception à ce niveau-là. Je cherche en même temps, mais je ne trouve pas. C'est pas grave. Si, je le vois, ça y est. Il y a une espèce de bazar. Voilà, donc là, c'est un pot.
pour donc avec la plante au-dessus. Puis il y avait ces trucs là qui ressemblaient à des ailes de papillon. Bon, ceux-là, je les ai pas testés. Le pot génial, ça donne ça. Voilà. Ben, la végétation, je suppose que si on ancre, on devrait mieux voir. Parce que pour le moment, je sais pas ce que vous voyez, mais alors... ouais. Ou alors, j'ai pas appuyé assez fort. Non, pas vraiment. Hein. Voilà. Donc là, ouais, j'aurais aimé que ça soit un peu plus... dans le volume un peu plus fort. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec. Le pot, super. Le reste, moins cool. Bon, à voir. J'ai acheté dernièrement chez Temu ces jolies petites choses qui représentent blablabla, faut tout retrouver, des fenêtres. Il y avait plein de fenêtres comme ça. Hein, voilà, plein de trucs comme ça. Ça, je pense plutôt que c'est un portail. Voilà, il y avait plein de choses comme ça qui étaient très sympas, que j'avais trouvé super amusant. Et voilà ce que ça donne. Donc là, super. Très contente. La taille, c'est pas mal du tout parce qu'en scrap, on peut vraiment se servir de cette taille-là. On met un dessin en fond. Et même ceux qui font de la miniature, franchement, pour faire une fenêtre en miniature, c'est génial. Et là, vous en avez, mais vraiment plein. Plein de sortes. Là, vous avez même une porte. Hein, pourquoi pas. Ou même, ça me fait penser un petit peu aux ascenseurs anciens, là. Dans certains hôtels, il y a ce genre de choses. Donc ça, très contente. Voilà, il y a vraiment des tas de possibilités à faire. Il y a toutes sortes de tailles. Il y a vraiment du potentiel avec ça. Super. Donc là, très contente. Je crois que j'en ai d'autres. Parce que j'avais des projets pour faire des fenêtres et je suis pas très douée à les dessiner. Hein. J'ai essayé un tas de fois, mais ça s'est plutôt soldé par des complications. Donc, on met ça de côté. Ensuite, ça, ceci. Alors, j'ai fait des tests. Ceci vient de chez Noz. Donc là, il y avait le papillon. Et la magnifique petite princesse avec ses souris. Alors, c'est une fée, hein, finalement. Vous allez voir, c'est une fée. C'est pas une princesse. Elle a bien des souris. Elle en a 3. Et ça donne ceci, la souris. Enfin, la fée avec, donc, vous voyez les ailes. Un magnifique. Franchement, très contente. Bon, le papillon, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas encore. Il va falloir le recommencer parce que c'est pas la première fois que je le fais. Donc, je ne sais pas. Ça marche pas. Bon, alors là, je peux comprendre parce que c'est vraiment du carton épais. Celui-là, il vient de chez Noz. Il est génial. Par contre, effectivement, c'est un peu épais. Mais là, c'est vraiment de la feuille très basique. Et c'est pas passé non plus. Et je ne l'ai pas fait avec la fée, je vous le dis tout de suite. Parce qu'on pourrait penser que ils n'ont pas les mêmes dimensions, ce qui est totalement vrai. Hein, celui-là, je pense, est un peu plus épais que celui-là. Donc, voilà. Par contre, au niveau de la découpe, ça n'a pas fonctionné. Donc il faut que je le recommence encore et encore, juste à temps que ça marche et que je puisse enlever vraiment tout le contour déjà et que ça fasse quelque chose, quoi, parce que là il y a plein d'endroits où ça n'a pas marché. À recommencer. Mais sinon, la petite fée avec les souris, ça c'est super. Il n'y a plus qu'à la poser voilà, en relief avec un fond magnifique pour qu'on peut créer, c'est génial. Je continue dans mes expériences avec vous parce que, donc, alors ça c'est non, ça va là-bas. Zouk. Alors, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah, allons-y. Ceux-là, je les ai pas testés, mais je vais les tester prochainement. Mais voilà, ceux-là, il faut absolument que je les teste parce que ceux-là, ils sont super cool, à mon avis. Ensuite, je sais plus ce que j'en ai fait. On va vous montrer ce que j'ai fait. Alors, pour le moment, je les ai découpés, mais ça s'est arrêté là. Hein. Sauf que, voilà, ça c'est bon. Hop là, tu viens toi. Ok, je cherche celui-ci qui n'a pas marché vraiment, à ma grande déception. On les enlève au fur et à mesure, comme ça, on arrive à se faire de la place. Ok.
Là c'est pareil, hein. Je m'étais acheté la valise et l'appareil photo, je les ai pas encore testés. Mine de rien, je vous ai dit, hein, j'étais basée sur les miniatures et le scrap est passé aux oubliettes, mais des fois on achète quand même. Donc voilà, allez on fait un petit peu de rangement en même temps, il y a un truc qui est tombé, c'est pas grave, voilà. Donc ça c'est pareil, donc ça c'était tout un ensemble qui venait de chez Teddy, Temu, je vais y arriver, pourquoi Teddy je ne sais pas. Et ça j'en suis très contente, particulièrement cette décoration là. Hein, pareil je l'ai fait dans mon carton de chez Noz. Un carton bien épais, voilà, donc là j'en suis très contente. Il y avait plein de choses avec, hein. Il y avait tout ça, il y avait plein de trucs, voilà. Pour le moment, je ne me suis pas amusée à tout tester. Je les mets de côté pour le moment, je voulais juste voir ce que ça vraiment ça a donné. Donc celui-ci, c'est celui-ci, hop là. Donc c'est vraiment super. Franchement, il y a un gros potentiel à faire avec. C'est grand. Celui-là est super, hein. Il y a vraiment quelque chose où on peut vraiment s'éclater. Voilà, puis après, il y a les tout petits tags qui changent un peu de ce truc bien droit. Et là, c'est pareil. Là, pour faire mettre une photo en fond. Pas mal, ça, comme idée. Une photo. Quand on fait des albums, des fois, on veut pas quelque chose de très droit. Donc là, on n'a pas tout, on a un peu plus de 10 cm sur 7,5. Donc là, on peut mettre une photo. Hein, et quand on fait des albums, eh bien c'est plutôt sympa, ça change un petit peu du truc carré. Donc ça, je suis très très contente là aussi. Il y avait plein de trucs avec, c'était super. Là, je commence à en avoir pas mal du tout. Voilà. Alors, je vous montrerai plus tard. Parce que là, ça fait un peu beaucoup. Toutou. Ouais. Il y en avait pour les fous et les petits sages. On fera ça plus tard. Ok, ensuite, deuxième chose dont on veut pas rentrer. Ok, ensuite, je me suis amusée à tester ceci. J'avais trouvé ça super chez Temu. Et donc voilà ce que ça donne. On va le faire ensemble. Donc vous voyez, hop, c'est comme ça. Ok. Moi je l'ai coupé là. Je pense que ça se coupe pas. Mais mon carton il est vraiment épais et ça me gênait. Donc ça fait ça. Et ensuite il faut le coller. Faut le plier déjà. Et le coller ensuite. Donc on va le faire ensemble. Pour que je vous montre. Alors là non plus, hein, c'est pas... Il faut qu'elle tombe la colle là. C'est pas décoré, hein, mais il va falloir y penser. Donc c'est que du pliage après, une fois que vous avez découpé. C'est du pliage et du collage. Voilà, hop, pareil de l'autre côté, préférence. Ça va être marrant. Ah, ça va être marrant. Je sais pas si vous voyez bien avec toutes mes mains. Non, j'en ai que deux. Hein. Oups. Voilà, voilà. Alors, on va en faire qu'un côté. Ça va être peut-être plus simple. Non. Ah, mon papier est vraiment, vraiment très épais. Ah non, j'aurais pas dû commencer par celui-ci, évidemment. Mais plutôt celui-ci. Et voilà. Hop, on le ferme. Super, sans mettre de trop de colle que j'ai déjà sur mes doigts. On ferme. On ferme. Et normalement, une fois que ça sera collé, ça fait une petite pochette. Alors petite, je m'attendais à un peu plus grande, mais c'est pas grave. Qu'on peut mettre dans les albums, que l'on peut décorer, offrir. Vous allez voir, c'est assez sympa. Par contre, il faut bien que ça soit collé. Et voilà, c'est pas collé. C'est pas grave, on recommence. On va attendre. Je vais la pincer si j'ai ce qu'il faut. Non, c'est pas grave. On va la bloquer dessous. Ça va lui faire le poids. Et on y revient après. Par contre, je suis un peu déçue parce que je ne trouve pas l'autre test que j'ai fait. J'avais testé ça, mais je le vois plus. Voilà. Pas terrible. Déçue. Alors, la formier, c'est génial. Par contre, je m'attendais à ce que vraiment il y ait les plis.
et ça n'a pas marché du tout, vous voyez. Là vous avez bien la feuille, mais alors après le reste, je vais le retrouver à un moment donné. Je l'ai peut-être jeté, tellement que j'étais un petit peu déçue. Alors, je continue dans le temps que ça colle, je continue. Il faut juste que je retrouve ce que je viens de faire. Ce qui n'est pas gagné. Hop là. Si. On va s'amuser parce que c'est très amusant. Franchement, j'adore. Il va me manquer juste une petite chose. Je m'absente 2 secondes. Voilà, voilà. Oui, gagné. Désolée. Voilà. Alors, j'ai acheté ceci. Toujours chez Temu. Donc ça, c'est pour faire un bocal. Ok, c'est cool. Voilà le bocal en question. Ok. Alors, sauf que moi, je veux que ça fasse un truc dans ce genre. Pour pouvoir y mettre des paillettes. Et ensuite, bah, le décorer. Il y avait donc ça avec. Voilà. Donc ça, super. La taille est pas mal du tout. Hein. Je vais vous la redonner. Tac, tac. Non, dans l'autre sens, c'est quand même mieux. Donc là, le bocal, il fait 13,5. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Avec ça, on va mettre des paillettes que j'ai là. Donc, l'idéal serait de mettre, je ne sais pas, des lunes. Non, c'est pas terrible les lunes. D'accord. C'est quoi ça? Des étoiles? J'adore les étoiles. Ça fait penser aux fées. Alors, le but est que j'arrive. Alors, ça fait pas. J'ai pas fait beaucoup de. Alors, déjà, on va couper ce qui me gêne, ce qui est en trop. Oula, ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas. Alors, je vous explique. J'ai fait 2 fois ça. Ok, vous avez vu, j'en ai fait 2. J'ai pris celui-ci. J'ai coupé à l'intérieur d'un. J'ai tamponné à l'intérieur de l'autre. Et j'ai mis un petit truc transparent. Sauf que après je me suis aperçue que le truc transparent, eh ben, j'aurais aimé qu'il déborde un petit peu sur le côté pour pouvoir le coller. Et je me suis dit c'est pas grave, on va y arriver quand même. Sauf que, je me suis loupée quelque part, puisque là, bah, c'est ouvert, et là aussi. Donc, on va reprendre le scotch, et en remettre une petite couche à droite, à gauche. Du moins, on va... Ok, bon, on a décidé que finalement, il fallait tout recommencer, donc j'en ai refait un autre. Et puis comme ça va me permettre de vous montrer, donc, ces petits pots que j'ai donc achetés chez Temu. Voilà. Et dedans, il y a la colle de chez Action. Donc, j'ai trouvé une autre pochette. Et puis, je vais m'amuser à la coller si ça vient. Et on recommence. Donc là, on va essayer d'en faire une pochette pour de vrai. Voilà. Allez, hop, zou. Donc on va la mettre comme ça. Ensuite, on va la redécouper. C'est pas grave, ça sera mieux. Plus propre. Et surtout, il faudra recommencer puisque ma pochette est beaucoup trop grande. On le coupe avec le scotch, puis on remettra du scotch, que ça sera mieux. Parce que là, ça va pas, mais alors pas du tout. Et c'est quand même plus joli comme ça. Donc là, hop là, j'ai pas vu, je suis partie. On découpe. Alors,
c'est pas grave parce que là j'ai pas collé jusqu'en haut. Ce qu'on fera, je pense. Hop là, zou. Zouk. Et donc là normalement je devrais avoir 2 feuilles, donc il n'y a plus qu'à recoller celle-là en faisant bien attention, et comme ça me fera, et cette fois je vais pas coller en haut pour vraiment que ça me fasse la pochette et que ça me fasse un shaker. J'adore ces trucs. Voilà, hop. Alors c'est marrant quand c'est transparent comme ça, et ben vous avez intérêt à bien viser. Donc on voit rien du tout, c'est super. Hop là, mais on revient. En gros, ça devrait le faire. Donc normalement, j'ai dû me faire... Non, ça n'a pas tenu encore, c'est pas bien collé. Il faudra refaire les bords. Et oui, le transparent, c'est sympa. Encore faut-il y voir. Ouais. Et oui, oui, oui. Ok. Bon, là, normalement, ça a collé. Voilà. Normalement, ça a collé. On peut mettre nos paillettes. Bon, comme ça, on colle directement la totalité. Voilà. J'adore. Bon, le but, c'est de se faire plaisir de temps en temps. Donc, on va en enlever un peu là. J'en ai pas besoin de temps. Ensuite, on va coller la totalité, si j'y arrive. Recouper les trucs qui dépassent. Hop là, en voilà un pot. On va bien recoller là pour pas que les paillettes s'en aillent. C'est le but quand même. Ça serait dommage. Voilà, voilà. Hop là. Waouh. Et ouais, c'est trop beau. Hein. Et voilà, on n'a plus qu'à faire un truc dans ce genre. À recoller la totalité. Non, on va d'abord regarder s'il y a des choses qui dépassent. J'y vois rien du tout, c'est génial. Un petit peu, mais ça devrait pas déranger pour la décoration. Voilà, impeccable. Ok, on recolle la totalité cette fois. Alors c'est bien ce tube parce que ça vous fait vraiment quelque chose de fin. Vous débordez pas sur le plastique, ce qui est le but. Ok, par contre évidemment la colle ne vient pas correctement. Tout le temps. Faut appuyer fort. Bien fort. Par contre quand on fait de la miniature c'est super. Ça met vraiment juste le point de colle qu'il vous faut. Hop, on recolle par dessus. Voilà, voilà, on essaye de faire quelque chose. Ah non, il faut que ça se joigne. Il faut que ça se joigne. Ça brille, c'est beau. Et voilà. C'est pas mal, hein. Franchement, j'adore. Hop, il y en a un peu qui dépasse là. Franchement, j'adore. Maintenant, il n'y a plus qu'à la décorer comme on veut. Hein. Je sais plus où je l'ai mis, mais je l'ai mis. Les tampons que j'ai mis à l'intérieur, c'est celui-ci. Hein. C'est l'écriture qui vient de chez Temu. Je vais pas y arriver hein, aujourd'hui. C'est la cata. Il me reste ça. Hein, parce que j'avais fait des tests, etc. Donc ça, on peut le réutiliser pour autre chose. J'en ai même encore un autre, évidemment, puisqu'il a fallu le refaire. Et finalement, j'ai pas mis le scotch double face. J'en ai pas eu besoin. Si, ça aurait été quand même mieux, mais ça marche. Donc, ça aurait été de mettre un petit peu d'épaisseur. Mais finalement, ça marche. Donc, c'est pas très très grave. On va continuer
à faire notre petite déco. J'avais trouvé ça là, c'est sorti dernièrement chez Action. Je me suis dit tiens, on va mettre un ou deux autocollants. Alors normalement j'aime bien les coller, mes autocollants de chez Action. Pas trop gros parce qu'évidemment bah, ça va tout prendre. Va falloir trouver le bon. Il faut trouver le bon qui marche. Tiens, celui-là me plaît. Il y en a qui enlèvent hein, le truc blanc, d'autres non. Oh. On va le coller comme ça. Normalement, ça devrait fonctionner. C'est juste pour mettre un petit peu de déco. Le papier me plaît beaucoup. Bien évidemment, ça fait. Alors, j'aurais pu... Ah oui, j'aurais pu mettre un petit peu de 3D dessus. Ça aurait été pas mal, ça, non? Ah, j'improvise totalement. Ok, l'improvisation totale. Ouais, c'est pas mal. L'improvisation totale avec vous. C'est une première, mais ça me manquait beaucoup de ne pas faire un peu de scrap. Voilà, voilà. Et puis tiens, on est en week-end. Presque. Ah, presque. Désolée pour ceux qui travaillent. Moi, je suis encore en vacances, donc j'en profite. Et c'est bientôt le week-end. Alors, on va mettre ça comme ça. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Là aussi, on aurait pu en mettre un... Non, non, on va le faire avec celui-ci. On va en mettre deux ou trois petits morceaux. Et oui, bientôt la rentrée. Pour tous ces enfants, 2 mois de vacances. Hop, on va en mettre ça comme ça. Faire un petit peu de 3D. On va essayer de le mettre par là. Et voilà, on peut en rajouter d'autres. Après, le problème, c'est que je veux pas que ça soit trop gros. Quoique le gâteau est sympa, j'aime bien. Mais je suis gourmande. Si j'arrive à le mettre, le petit gâteau, c'est sympa aussi. Hop, on va le faire un petit peu dépasser, même, ça va être encore mieux. Et voilà, hein, à offrir, à garder, en guise de marque-page pour un livre. D'ailleurs, tiens, ça va être le prochain marque-page de mon livre. Voilà, ceux-là sont très très jolis, hein, c'est plutôt sympa. Ouais, ils sont très beaux. Il y en a plein. Là, ils en ont sorti encore, j'ai vu, hein, ils en ont sorti encore des livres avec des autocollants. Bon, il y en a plein. Bref, donc, voilà. Allez, ça, on aurait pu en mettre plus. On pourrait mettre des strass, de la peinture, ce que vous voulez. Mais voilà le petit check-up qu'on peut faire vite fait avec les dernières créations que j'ai achetées. Où c'est que je l'ai mis? Je ne sais plus. Ah bah, je l'ai perdu déjà. Non, le voilà. Donc la petite pochette, on en revient. Hein, là c'est pareil, elle n'est pas finie, hein, c'était juste pour tester et de voir ce que ça donnait. Donc là, bah, il faut l'attacher, il y a tout ce qu'il faut hein, dans le kit. Il y a les petits boutons, les machins. Et voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez mettre des trucs dedans. Hop, j'essaie de vous le montrer un peu mieux, voilà, avec un petit faux jour. Voilà ce que ça donne. Ça donne une petite poche et que ça donne quelque chose comme ça. Donc j'ai trouvé l'idée super et quand on fait du scrap ou même pour donner un petit bijou, des choses comme ça, ça c'est super vraiment très joli. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore que j'ai testé pour les prochaines créations que je vais faire, c'est ceci. Et on finira là-dessus, je pense. C'est donc ça, c'est pour faire des briques. Donc là, je me suis amusée avec de la pâte autodurcissante, mais on aurait pu choisir du plâtre. Alors de la fimo, faut quand même que ça soit très souple hein, pour rentrer dedans. J'ai pas essayé tout ce que j'ai acheté, mais il y en a quand même pas mal. Donc là, bah faut le poncer maintenant. Hein. Voilà ce que ça donne. Youpla boum. Ça fait des briques. Voilà, donc là, moi, ma fille s'est lancée à faire sa maison de Barbie qu'elle veut réaménager. Donc là, je lui en ai fait plein. Il y en a encore d'autres. Et il y en a d'autres qui vont venir encore parce que bon, on va pas faire tout le mur. Mais bon, donc là, bah, il faut le poncer. Hop là, voilà, on ponce, c'est facile à poncer. Ça fait quelque chose de propre.
Donc là, il y a un peu de boulot à faire, mais elle va le faire. Elle est grande maintenant. Puis après, les peindre. Et après, bah, il n'y a plus qu'à les coller, quoi. Hein. Donc elles sont pas toujours... Ouais. Et elles sont pas toujours droites. Il faudra faire un tri. Et elles sont pas toujours droites. Et puis après, ça vous fait un joli mur hein, de briques. Oh, en les ponçant, on devrait arriver à faire quelque chose. Et voilà, ça vous fait un joli mur de briques. Alors, elle veut pas faire tout le mur, mais elle veut faire des petits endroits à droite à gauche. Donc, ça peut être sympa avec de la végétation, etc. Donc, voilà mes derniers tests. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous a donné envie de faire des trucs. Plein de choses. J'ai mis tous les liens dans mes vidéos avant de mes achats de chez Temu. Voilà, on va y arriver. Et puis bah, j'espère que ça vous a plu, donc que si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir, allez-y à fond sur les commentaires parce que là aussi je me fais un plaisir d'y répondre, et puis sous cette pluie sympa qui nous empêche de sortir, je vous fais des gros bisous à vous mes petites fées, à plus tard, bye bye.